Vous entendez parler des 7 outils de la loi 2022, mais au-delà de la réglementation, savez-vous à quoi ils servent vraiment ? Ces outils ne sont pas là uniquement pour répondre à une obligation. Ils ont été pensés pour garantir les droits des personnes, structurer les pratiques et favoriser une participation active au sein de votre établissement. Alors quels sont ces 7 outils ? Et comment faire pour qu'ils ne restent pas au fond d'un classeur, mais qu'ils soient utiles et vivants dans votre quotidien ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Grégory Cousin et je m'occupe des services clients et qualité chez Calineo. Calineo est une solution complète qui accompagne aujourd'hui plus de 20 000 utilisateurs dans leur démarche qualité et la gestion des risques. La solution s'appuie sur 12 fonctionnalités conçues pour simplifier le quotidien des professionnels. Commençons par un peu de contexte réglementaire. La loi 2022 est une loi qui rénove l'action sociale et médico-sociale. Elle vise à renforcer les droits des usagers en mettant l'accent sur leur participation et leur information. Elle fixe aussi des règles pour améliorer la qualité des prestations et le fonctionnement des établissements et services qui les accueillent. Cette loi, elle a marqué un vrai tournant dans le secteur du social et du médico-social. Pourquoi ? Parce qu'elle place clairement la personne accompagnée au cœur du dispositif. Elle reconnaît ses droits, son autonomie et sa capacité à participer activement à son accompagnement. Et pour que ces droits ne restent pas que des principes, le législateur a prévu 7 outils obligatoires à mettre en place dans les ESSMS. Ce sont eux que nous allons passer en revue maintenant. Je vous les présente en 2 grandes parties. D'abord, les outils qui structurent la relation avec les usagers, puis ceux qui soutiennent la gouvernance participative au sein de votre structure. Voyons les outils qui posent les bases de la relation avec la personne accompagnée dès les premiers contacts. Ces outils ne sont pas là uniquement pour informer, ils permettent d'installer un cadre clair et respectueux. Premier outil, le livret d'accueil. Le livret d'accueil est remis dès l'admission. Mais attention, ce n'est pas juste un document administratif. C'est souvent l'un des premiers repères concrets que vous allez transmettre à la personne accueillie. Il présente votre structure, vos prestations, les droits, les règles de vie collective, et joue un rôle essentiel pour rassurer et intégrer la personne dans son lieu de vie. Alors je vais vous donner quelques bonnes pratiques pour le rendre vraiment utile. Tout d'abord, prenez le temps de le remettre en main propre lors d'un vrai échange, pas juste en pièce jointe à un dossier administratif. Deuxièmement, soignez la forme et le fond, un langage clair, adapté et pourquoi pas une version FALC selon les publics. Dernier point, veillez à sa mise à jour régulière pour garantir la fiabilité des informations transmises. Un livret d'accueil bien conçu, bien remis, c'est le point de départ d'un accompagnement de qualité. Deuxième outil, la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Elle rappelle les droits fondamentaux de la loi de 2022. Elle est composée de 12 articles qui posent les grands principes de protection, de respect de la personne et de participation à son accompagnement. Vous devez l'annexer au livret d'accueil et l'afficher dans votre établissement. Mais au-delà de l'obligation réglementaire, cette charte peut jouer un rôle majeur dans la prévention des situations de maltraitance à une condition, qu'elle soit comprise et partagée. Voici quelques conseils pour la faire vivre au quotidien. Premier conseil, présentez-la en équipe ou en conseil de la vie sociale pour en faire un vrai support de discussion. Deuxième conseil, ne vous contentez pas seulement de l'afficher. Utilisez-la comme un outil d'échange et de sensibilisation. Dernier conseil, adaptez-la à votre public. Une version illustrée ou commentée peut aider pour en faciliter la compréhension. Si vous souhaitez la télécharger dans son intégralité, je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Troisième outil, le règlement de fonctionnement. Le règlement de fonctionnement, c'est un peu la boussole de la vie collective dans l'établissement. Il définit les droits et obligations de chacun, les règles internes, les modalités de fonctionnement en cas de situation exceptionnelle. Ce document doit être remis à l'admission, affiché dans les locaux et révisé au moins tous les 5 ans, après consultation du conseil de la vie sociale ou des représentants du personnel. Pour que votre règlement de fonctionnement soit vraiment utile, il doit être approprié par les équipes et il doit être compris par les usagers. Pour ça, présentez-le à l'oral lors de l'accueil pour expliquer à quoi il sert et répondre aux questions des personnes. Rendez-le lisible et synthétique, ce qui est compris et plus facilement respecté. Et enfin, très important, associez vos équipes et les usagers à sa révision pour qu'il reflète réellement votre fonctionnement. Un règlement, c'est un cadre sécurisant, pas un simple formalisme administratif. Quatrième outil, la personne qualifiée. C'est sans doute l'outil le moins connu, et pourtant, il peut jouer un rôle décisif lorsqu'une situation se tend ou qu'un désaccord survient. La personne qualifiée est désignée par les autorités publiques pour aider l'usager à faire valoir ses droits. Elle peut être sollicitée par la personne accueillie ou son représentant légal en toute indépendance et gratuitement. Son rôle n'est pas de juger ni de sanctionner. Elle intervient en tant que médiatrice pour écouter et orienter.
Pour faire exister ce dispositif dans votre structure, voici mes conseils. Affichez la liste des personnes qualifiées dans les lieux visibles, par exemple le hall d'entrée, la salle d'attente, l'espace famille. Assurez-vous aussi qu'elle soit à jour en consultant les arrêtés sur les sites de votre ARS ou de conseil départemental. Et surtout, expliquez clairement leur rôle aux usagers, que c'est une personne extérieure à l'établissement, neutre, à qui ils peuvent s'adresser en toute confidentialité. Alors, sachez que ce n'est pas un outil mobilisé au quotidien, mais le jour où il est nécessaire, il doit être visible et prêt à l'emploi. 5e outil, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge, DIPC. Le contrat de séjour ou le DIPC, dans certains services, formalise les objectifs et la nature de l'accompagnement. C'est la base contractuelle qui encadre l'accompagnement. Il précise les prestations fournies, leurs coûts, les objectifs d'accompagnement, les conditions de résiliation. C'est un document à remettre dans les 15 jours suivant l'admission. Il est assigné dans le mois, puis à compléter dans les 6 mois avec un projet personnalisé. Pour le rendre clair et rassurant, prenez le temps de le présenter dans un vrai moment d'échange. Expliquez chaque rubrique en langage simple. Certains termes juridiques peuvent impressionner, voire bloquer la compréhension. Et clarifiez qui signe quoi. L'usager, le représentant légal, tout doit être limpide dès le départ. Le contrat de séjour, ou DIPC, engage les deux parties. Bien présenté, il devient un repère sécurisant, pas un simple document à parapher. Après les outils qui structurent la relation avec la personne accueillie, penchons-nous maintenant sur ceux qui favorisent la participation active à la vie de votre structure. Car oui, la qualité, ce n'est pas uniquement ce qui est fait pour les usagers, c'est aussi ce qui est construit avec eux. 2 outils sont au cœur de cette dynamique. Le Conseil de la vie sociale et le projet d'établissement ou de service. Le Conseil de la vie sociale, ou CVS, est un outil central de participation des usagers à la vie quotidienne et au fonctionnement de l'établissement. Il est obligatoire dans tous les ESSMS qui assurent un hébergement, un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail. Sa mission, donner un avis consultatif sur les sujets essentiels, comme par exemple l'organisation, la qualité de vie, le fonctionnement de la structure. Le CVS doit se réunir au moins 3 fois par an avec un ordre du jour communiqué à l'avance. Maintenant, voici quelques leviers pour en faire un réel outil de dialogue. Premier levier, associer les représentants au choix de l'ordre du jour pour renforcer leur engagement. Deuxième levier, favoriser la liberté de parole, même si toutes les demandes ne peuvent pas aboutir tout de suite. Troisième levier, diffuser systématiquement les comptes rendus dans un langage compréhensible par tous. Et enfin, quatrième levier, adapter les horaires ou les formats pour favoriser la participation de chacun. Un CVS écouté et suivi, c'est un signal fort d'engagement et un vrai levier de gouvernance partagée. 7e outil, le projet d'établissement ou de service, PEPS. Le projet d'établissement ou de service, c'est la feuille de route de votre structure pour les 5 années à venir. Il ne s'agit pas seulement d'un document stratégique, mais d'un outil structurant qui formalise l'identité de votre structure, vos valeurs, votre organisation et fonctionnement, vos objectifs de développement, vos axes d'amélioration et la vision partagée de votre accompagnement. Depuis février 2024, un décret encadre plus précisément ses exigences de contenu ainsi que ses modalités de mise en œuvre et de suivi. Pour que votre PEPS soit vraiment utilisé, construisez-le de manière participative en associant les professionnels, les usagers, les familles et les partenaires. Ensuite, pensez à diffuser une version synthétique et claire pour qu'il soit compris de tous et pas juste archivé. On connaît tous les projets d'établissement de 60 pages que personne ne lit. Pour finir, appuyez-vous sur votre PEPS en réunion de pilotage en le reliant à vos actions, à vos indicateurs et à vos évaluations. Vous l'avez compris, les 7 outils de la loi 2022, lorsqu'ils sont connus et compris, deviennent de vrais leviers de pilotage, autant pour les équipes que pour les directions. Et c'est exactement ce que les évaluateurs HAS cherchent à observer aujourd'hui. Pas seulement leur présence dans un classeur, mais la façon dont ils vivent dans votre quotidien. Et pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent aller plus loin dans la maîtrise de ces 7 outils, nous vous avons préparé un guide pratique complet sur le sujet que vous pouvez télécharger gratuitement. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Si ce contenu vous a été utile, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos dédiées à la qualité en ESSMS. À très bientôt pour un nouveau contenu.